Ben voilà, le même que l'an dernier. Le même. Je vais vous aider, Madame Vitiou. Et il n'oublie pas votre anniversaire, votre fils. Ah ça non. Et il va vous donner un coup de téléphone. Madame Da Silva, on dit un coup de téléphone. Il m'appelle tous les jeudis. Vous le savez bien. À 10h30. Oui, c'est ça. Jusqu'à 10h32. Et jeudi, c'est demain. Demain? Mais c'est le... Ah, Deus meu. Et vous lui avez dit à votre fils? Pas encore. C'est le plus dur. Lui annoncer. Comme on dit chez moi, où malheur rentre sans frapper dans la porte. Eh oui. Mais on dit à la porte, Madame Da Silva. Ça va venir. Allez, j'y vais. Groupe Elmi, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais parler au président directeur général, s'il vous plaît. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Elmi, deuxième groupe pétrolier en Europe, vous remercie de votre appel. Nous recherchons votre correspondant. Elmi, deuxième groupe pétrolier en Europe, vous remercie de votre appel. Nous recherchons votre correspondant. Elmi, deuxième groupe pétrolier en Europe. Groupe Elmi, direction générale, bonjour. Bonjour, madame. Je suis la mère de monsieur François Villedieu. Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît? À quel sujet, madame? Sujet que je suis sa mère. J'ai bien compris, mais je dois connaître le motif de votre appel. Motif grave. Très grave. Je vous mets en relation avec la secrétaire particulière du président. Zut, elle me refile la peau de vache. Allô? Bonjour, madame. Madame Villedieu à l'appareil. La mère. Je sais, madame. Mais le président Villedieu-Lacour ne peut être dérangé. Mais je ne le dérange pas pour rien. J'ai une terrible nouvelle à lui annoncer. Le président Villedieu-Lacour est en conférence actuellement, mais je vais essayer de joindre son assistante personnelle. Ne quittez pas, madame Villedieu-Lacour. Villedieu tout court. Villedieu-Lacour. Rajoutez le nom de sa femme pour faire grande famille, vraiment. Ça fait nouveau riche, oui. Je suis sûr qu'il s'en rend pas compte. Allô? Pour notre groupe Elmi, l'enjeu est de développer un mode d'appréhension renouvelé de la réalité économique internationale qui permette de penser la coexistence. Allô? Oui, bonjour madame. C'est Karine, l'assistante personnelle du président. Est-ce que je peux transmettre un message au président? Non. Il faut mieux que je lui parle moi-même. Passé et présente. C'est impossible pour l'instant, madame. Ça ne peut pas attendre. La mort n'attend pas. Décliné à l'aide des concepts de régulation transnationale, où les évolutions globales, comme le fonctionnement quotidien de l'industrie, s'expliquent par les dynamiques propres des marchés et surtout des firmes nationales comme la nôtre et de régulation interétatique où les modalités de la lutte et de la coopération entre États déterminent. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est mort? Mélanie. Mélanie. Ta nounou. Elle était très vieille, non? Ah oui, François, mais... c'est pas une raison pour mourir. Oui, non, bien sûr. Non, c'est triste, écoute. Là, je suis désolé, vraiment tout à fait désolé. Il faut aller à l'enterrement, François. Mais oui, mais l'enterrement, je dois pouvoir trouver un créneau dans, 15 jours, hein? Oui, oui, c'est ça. Hein, voilà, 15 jours, oui. L'enterrement, c'est demain. Demain? Oui, demain. À Bousselègue, les Trois Clochers. Mais demain, je suis à New York, je peux pas être à Bousselègue des Trois Églises. Non, les Trois Clochers, François. Oui, enfin, les Trois Clochers, c'est pareil. Non, mais c'est de la folie, ça, c'est de la folie. C'est elle qui t'a élevé, François. Mais je sais bien que c'est elle qui m'a élevé, ça, je suis bien placé pour le savoir. Eh ben, tu t'en souviens. Elle m'a remplacé auprès de toi quand tu étais petit.
Alors si tu dois quelque chose à quelqu'un, c'est bien ta vieille nounou, tu vois pas? Une dernière présence de toi à ses côtés lui aurait fait tellement plaisir. Elle était si fière de ta réussite. Bon, on te rappelle. On te rappelle. Bien, mesdames, messieurs, demain je me rendrai à Boucheleg les Trois Clochers. Pour ceux que ça intéresse, c'est loin. Aller-retour dans la journée. Charlotte est pas là. Si, elle est là-bas, devant l'aquarium. Charlotte, c'est pas le niveau. Charlotte. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je leur dis bonjour. Tu parles aux poissons, toi? Attends, Karine. Toute la journée, je réponds à des gens que je vois pas. Alors, si je dis pas bonjour à ceux que je vois, hein, c'est la fin. Et le président m'a demandé. Non. Ouf. Quelle heure il est là? J'ai maman dans mon sac. 8h36. Ah, c'est bon, j'ai 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une de ces têtes, toi? Ah oui? Ah ouais. Ouais. Au fait, c'est quoi cet enterrement? C'est sa mère? C'était sa mère, je suis pas sûre qu'il irait. Non, c'est sa nounou. Enfin, la personne qui s'est occupée de lui quand il était petit. Parce que si j'ai bien compris, sa mère... Ah ouais, alors ça se passe mal avec elle. Non, ça se passe pas souvent, surtout. Je crois qu'il la voit qu'une fois par an. Oh, j'allais oublier. Vu le prix. Petit déjeuner en gélule, super régénérant et pas de perte de temps. Marché. Mais le temps que tu gagnes, t'en fais quoi, toi? Boulot. Toi, t'as toujours pas de mec, c'est clair. Ce que je vais avoir, c'est 33 ans. Ah oui. Attends, qui c'est qui m'aura 33 ans déjà? Merci, c'est encourageant. Ah non, mais je déconne pas, hein. Mort à 33 ans, je te jure. Attends, c'est qui Jésus-Christ. Hein? C'est pas nouveau, tu sais. Ah oui. Je savais que c'était quelqu'un d'hyper connu, mais je me souvenais plus qui. T'as une tête à faire peur, mais t'es au courant de tout quand même. Allô? Oui. Oui. Bonjour, monsieur le président. Oui, tout de suite, monsieur, tout de suite. Bonjour Julien. Bonjour monsieur. D'abord, c'est la mère du président. Oui. Je vous indique. Monsieur, je vous prie de m'excuser pour hier. J'ai cru bien faire en vous passant votre mère. Mais vous n'allez pas vous excuser, Karine. J'ai l'impression qu'elle n'a pas votre numéro de portable. Pour la simple raison, je ne veux pas lui donner. Julien, voulez-vous sonner à l'interphone et dire à ma mère qu'on l'attend, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Ah, monsieur, je vais m'installer à côté de Julien pour que votre mère puisse... Oui, si vous voulez. Ah, en fait, comme vous n'allez pas à New York, j'ai pensé que vous auriez aimé dire un petit mot à James Winnicott. J'ai organisé un rendez-vous par visioconférence tout à l'heure. Très bien, excellente idée. Madame Villedieu? Bon, alors qu'est-ce qu'il fabrique là? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça répond pas. Madame Villedieu? Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il fabrique?
Alors? Votre mère nous attend chez elle, elle a préparé un petit déjeuner. Non, mais il n'est pas question, elle va descendre immédiatement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Petit déjeuner. Bon, ça répond pas, vous êtes sûr qu'elle est chez elle? Ah oui, monsieur, je lui ai parlé, là. Bon, allez. J'y vais, attendez-moi là. Ouais, c'est que elle veut que nous montions tous, monsieur. Allez, allez-y. Ah. Bonjour. Bonjour, madame. C'est messieurs, dames, où ils vont? 5e. 5e? Mais c'est madame Villedieu. Eh oui. Oh, on rigole bien toutes les deux. Ah oui, vous rigolez bien toutes les deux. Ah ça oui, alors, si je vous disais, Oui, ce sera pas la peine, madame, merci. Élise, elle en a là-dedans. Oui, on peut le lire. Bon. Ah, on peut pas tous entrer. Non, on va pas pouvoir. Allez-y, vous êtes pressés. Allez. Oui, on est un peu pressé, là, madame, pardon. Il est lent, hein. Oui, il n'est pas le seul. C'est pas le TGV. Et c'est bien dommage. Allons-y. Voilà. Mon François. Oui, bonjour, dis-moi, tu ne réponds plus au téléphone? Pourquoi ça ne... Oui, ben non, ça répondait pas, là. Hein. Oh, bah ça c'est encore madame Da Silva. Elle a dû débrancher en faisant le ménage. Bon, Entrez. tu es prête, hein? Oui, oui. Entrez. Évidemment, on n'a pas le temps. François, tout est prêt. Asseyez-vous. Bon, alors écoute, on prend juste un café. Ah non, le matin, faut manger. Non, juste un café. Oh, François, les croissants sont pas venus tout seuls. Je me suis pas levé à l'aube pour rien, mon grand. Allez, soyez gentils. Asseyez-vous. Bon. Julien, vous avez entendu le président? Mademoiselle, le président ici, c'est moi. Excuse-moi, mon grand. Mais non, je t'en prie. Tu veux du café? Oui. Voilà. Karine. Tu veux pas? Moi, je te remercie, vraiment, j'en veux pas. Ah, Même pas un, ça me balade. Bon, du café, voilà. Allez. Voilà, délicieux. Allez, on y va. déjà? Dis-moi, tu vas à l'enterrement habillé comme ça? Bah oui. Mélanie déteste le noir. Oui, oh bah alors. Bon, allez, Karine. Je crois qu'il faut y aller, madame. Dites, il était vraiment débranché, votre téléphone. Les cours du Bren sont affichés, monsieur. Ah, très bien. Alors, je note. Bon. T'as vu ABC? Pardon? Je te parle de ta vue. Quand on fait des contorsions pour essayer de lire, c'est qu'on voit mal. Mademoiselle Karine, quand il était petit, il était astigmate d'un œil, le gauche. Maintenant, t'es presbyte des deux, j'en suis sûr. Mais t'inquiète pas. Oui. C'est normal. Tu sais, quand on prend de l'âge, tout le monde y a droit. Eh oui. Tu portes de bonnes lunettes, j'espère. Oui, excellent, merci. Ah. À combien t'ont fixé la croissance des productions d'hydrocarbures pour l'an prochain? 4%, monsieur. Ouais, ça va évoluer, ça. Environnement de référence? 65 $ le baril. Et sur quelle parité? 1,1. Marge de raffinage européenne? Si tu veux, je peux m'installer auprès de Monsieur Julien. Hein? Bah pourquoi faire? Mademoiselle Karine va attraper un torticolis et je vous empêche de faire vos devoirs. Oui, mais ce ne sont pas des devoirs, ce sont des affaires. Tu sais, j'ai l'habitude de monter devant. Avec Madame Da Silva, quand on va faire des courses, je monte toujours à côté d'elle. Elle me dit, Madame Villedieu, allez, mettez-vous devant la voiture. Comment ça, devant la voiture? Oui, elle a des problèmes avec le français. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais je la comprends. Bon, arrêtez-vous, Julien. Arrêtez-vous. Oui, très bien.
mais non, absolument pas. Mais non, c'est beaucoup trop dangereux. Je ne travaille pas avec l'Ouzbékistan. Hein? Non, j'ai pas mes garanties, moi. Non, c'est non. Mais du jour au lendemain, vous pouvez perdre le capital Vous n'avez investi. pas faim? Non, ça va. Et puis je veux vos croissants, de toute façon. Bien sûr, c'est bien. Ça fait plaisir. Enfin, écoutez, de toute façon, oui. Vous n'avez pas soif? Oui. Non, mais je vais lui en parler. Bah, naturellement, on va pas... François, Ne quittez pas. François, excuse-moi, Oui. mais pour le petit déjeuner, Oui, bah, on l'a pris le petit déjeuner. tu vois, tu te rends même pas Non. compte. T'as Tu dit nous as ça. pas laissé le temps. Et quand on prend pas le petit déjeuner, on prend des risques. Je sais ce que je dis. Une hypoglycémie est très vite arrivée. Ça provoque des accidents graves. Très graves. Bon, oui, donc, je vais vous rappeler, j'ai perdu le fil. Voilà, je vous rappelle. C'est une chance de tomber sur une station du groupe. À vous trouver, vous. Merci. Allons-y, les enfants, allons-y. Allez. Bonjour, messieurs, dames. Monsieur, on va prendre un petit déjeuner, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, installez-vous. Merci. Voilà. Un petit déjeuner complet, messieurs, dames? Oui. Avec du café? Au lait, s'il vous plaît. Pour moi, juste du thé, hein. Darjeeling. Du thé, alors? Oui, Darjeeling. Mais moi, j'ai que du thé, monsieur. Ça n'est pas du Darjeeling? Et je suis allée voir. Non. Donnez-moi du thé comme vous avez, ce sera parfait. Voilà. Merci. Ils sont délicats, ces jeunes. Ils nous laissent seuls, tous les deux. Tu n'es pas bien avec moi? Pourquoi je serais pas bien? Je sais pas. Tu as l'air tellement pressé. Bah, tu sais, dans mon métier, si on n'est pas plus rapide que le temps, c'est fini, hein. C'est bizarre. Tu regardes toujours ta montre et j'ai l'impression que tu sais jamais l'heure qu'il est. J'ai Karine pour ça. C'est à cause de l'heure que tu n'as pas vu mon bouquet? Quel bouquet? Chez moi, dans le salon, à côté du buffet. Je l'avais mis dans ton champ visuel. Tu l'as pas vu? Écoute, oui, non, peut-être, je sais pas, j'ai pas vraiment fait attention. Qu'est-ce qui devait être particulier, ce bouquet? C'est toi qui me l'as envoyé pour mon anniversaire. Excuse-moi. Mais c'est normal, t'inquiète pas. Tu dois tellement en envoyer. Enfin, non, oui. Non, mais là, c'est pas pareil. Excuse-moi. Tu rajoutes 2 croissants et 2 brioches. Et puis tu mets le jus d'orange dans le grand verre. Hein? Et puis tu glisseras un petit pain au chocolat aussi. Et pourquoi? T'occupe. Bon, t'as pas une petite fleur là? Bah, et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une fleur? Écoute, réfléchis avant de poser des questions idiotes. La fleur, c'est pour orner le plateau. Ah, bah non, mais j'ai pas de fleurs, moi, il y a une petite pépinière, là. Attends. C'est quoi du Darjeeling? Pourquoi? Ils veulent du Darjeeling? Ouais, c'est lui qui veut, mais je lui ai dit qu'on avait que des sachets. Ne bouge pas d'ici. Hein. Surtout, tu ne bouges pas d'ici. Tout va bien, messieurs, dames? Oh, ouais. Merci bien.
Merci, mademoiselle. C'est ravissant. Merci. Et voilà votre Darjeeling, monsieur. Oui, merci. Nous mettons tout en œuvre pour faire voir à notre clientèle l'origine de nos produits. Ah bon, parfait. Très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir, monsieur. Merci. Bien. Il faut que tu m'expliques, là. Quoi, tu le fais exprès ou quoi? Ça s'appelle une inspection, tu vois. Et lui, c'est le grand patron en personne. Tu sais ce que ça me rappelle, tout ça, François? Non. Mes petits-fils, tes garçons. Ils mangent comme des ogres. Regarde. Ils ont de bonnes joues. Oui, tu sais, ils sont grands maintenant. Hein. Oui, je sais. Ça se voit qu'ils ont bon appétit, non? Enfin, je veux dire, ils ont 26 et 24 ans. Hein. Thomas est au Japon et Nicolas est en Amérique. C'est sûrement pour ça que j'ai pas de leurs nouvelles. Et Isabelle, ta femme, elle va bien? Écoute, ça va, oui. Tu sais, elle a toujours sa galerie, elle voyage pas mal. J'aime bien Isabelle. Oui, mais elle aussi. Je suis allée plusieurs fois à la galerie pour la voir. Elle y est jamais. Elle travaille, tu sais. La dernière fois, je suis même allée avec Madame da Silva. Oh, il était emballé par cette exposition. Cette exposition de fourchettes. Une fourchette? Oui, tu sais, ces grands trucs. On dirait des fourchettes géantes. Mais je suppose que tu parles des sculptures de Chaudens. Écoute, ça tombait au moment où elle cherchait un porte-manteau pour son entrée. Alors, quand elle a vu toutes ces fourches, ça fait tilt. Je lui dis, Madame da Silva, c'est de l'art. Oui. Me croyez pas. Heureusement qu'elle a demandé le prix. Alors, on est allé dans une grande surface. Eh ben, même là, tout est cher. Tu as besoin d'argent? Pas du tout. Tu es bien dans ton appartement, tu manques de rien. Mais qu'est-ce que tu crois, que je reste dans mon appartement? Je sors. Je vais au cinéma, au théâtre. Tu sais comme j'aime le théâtre. Je savais pas, non. Enfin, si tu as besoin de quelque chose, hein, tu n'hésites pas. Je te vois pas souvent, François. Ah oui, mais tu sais, je dirige une entreprise de 150 000 salariés, alors je fais pas toujours ce que je veux. Je sais surtout que... Je crois que tu m'en veux. Alors je vais te dire la vérité, voilà. Monsieur Winnicott est prêt pour la visioconférence, monsieur. Oui, c'est parfait. De toute façon, on avait fini. Bon, allez. Allons-y. Déjà. La note, avec une facture, s'il vous plaît. Alors, n'est pas question. C'est un honneur de recevoir notre président. Alors, je vous remercie. Vous êtes gentil, mais je suis dans le déplacement privé, alors vous réglez la note sans facture, Karine. Bien, monsieur. Vous êtes satisfait, monsieur le président? Très bien. Je ne connaissais pas cette marque de Darjeeling. Bravo. Parfait. Je vous demande 2 minutes. Bon, Julien. Oui. Vous venez? J'attends Madame Villedieu. Hi, Jim. How is going? Good morning, Francois. So you're leaving us? Economical situation, Jim. I am sorry. Ça va, madame? I intend to withdraw our interest from our pharmaceutical sector in the States. But we haven't lost a dime in those laboratories. But we will. We will. It's inevitable. I am planning to refocus on Europe. Well, you're the boss, Francois. And I have to Monsieur le admit, Président. you do have a Monsieur. clear understanding of the future. Excuse me, Jim. We have a problem. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dame, monsieur le président. Elle a eu un malaise. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Je sais pas. C'est quoi? Un étourdissement. Oh, pardon, mon grand. Je t'en donne des soucis. Bon, on a appelé le pompier, un médecin. Non, c'est pas la peine. Monsieur Julien s'est très bien occupé de moi. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Il faut quand même voir un médecin. Non. Je me repose 5 minutes et ça ira. J'ai eu peur, tu sais. Oui, je comprends, oui. On est très bien là-dedans. Oui, c'est tout ce qu'on a trouvé. Excusez-nous, monsieur le président. Non, mais je vous en prie, c'est très bien. Ne vous excusez pas, monsieur, c'est très confortable. Tu devrais essayer. Ça calme tout de suite.
Bon, alors si ça va mieux, on peut repartir maintenant. Oui. C'est comme ça qu'il me faudrait. Monsieur le Président, Monsieur le Président, n'oubliez pas le transat de Madame. Ah, c'est gentil, merci, monsieur. Oui, c'est gentil. Opération des milliers de cadeaux des stations Elmi. 6 tasses à café pour 20 € d'achat. Merci. Merci. C'est immonde, ça. Que là, ça dans le coffre avec le transat, ça ira bien ensemble. Ça va monter, mon vieux, ça va monter, encore et encore. Vous avez eu l'expansion ce matin, hein? L'Iran stoppe sa production. Bah, le biocarburant, c'est 0,5% de la production iranienne, alors. Ça va, madame? Comment? Ça va? Non, écoutez, Chavalon, il faut trouver des solutions, on peut pas rester les bras croisés. Hein? Pardon? Ben non, pas du tout. Vous n'avez pas la radio? Si. Non, je l'ai déjà dit 1000 fois. Là, j'ai le lecteur CD. Et là, le lecteur DVD. Chez moi aussi, j'ai un lecteur CD. Oui? Oui. Vous écoutez quoi? Un peu de tout. Oui, ben non, ben il faut en vendre. Mais surtout Nelson Taylor. J'adore Nelson Taylor. Je voudrais trouver un CD, je le cherche depuis des mois, je ne peux pas le trouver. Pourtant, on s'est donné du mal avec Madame Da Silva. Nelson quoi? Nelson Taylor. Mais tout de suite, maintenant. C'est un groupe? Oui, si vous voulez. C'est un orchestre de danse américain des années 50. Ouais, les années 50... Les années 50, mon petit, ça c'était le charme. L'élégance, la classe, quoi. Bah, bien entendu. C'est rare en ce moment. 65 $ le baril. Vous vous souvenez? Non, évidemment pas. Et vous, monsieur Julien, qu'est-ce que vous écoutez? C'est-à-dire que le président, il veut que du classique. Mais c'est pas prêt de s'arrêter, je peux vous le dire. Mais bon, quand je suis tout seul... Je serai à Londres la semaine prochaine. J'ai mon petit jardin secret. On va rester comme ça, sans bouger le petit doigt. Hein. Mais oui, ça va bouger, mon petit Chavalon. Bien sûr que ça va bouger. Croyez-moi, ça va bouger. Oui. Non, regardez la route, je vais le mettre. Oui, non, mais je le dis au conseil d'administration que de tels objectifs de croissance et de synergie, productivité en un seul exercice, eh bien, ça mérite tout de même de... Qu'est-ce que c'est? Attendez, excusez-moi, hein. Enfin, qu'est-ce qui vous prend, là? C'est de ma faute. Je vous laisse... Oh, Julien, arrêtez ça tout de suite! Excuse-moi, François, je voulais pas faire de bruit. Je voulais simplement vérifier si ça marche comme chez moi, c'est tout. Enfin, tu viens d'avoir un malaise, on va à un enterrement. Tout ce que tu trouves à faire, c'est de faire des vérifications. Enfin, écoute, c'est invraisemblable. Allô? Oui, ah oui, pardon, Chavalon. Oui, bon, je vous rappelle, hein. Je vous rappelle. Incroyable, quand même. Non, mais c'est incroyable. Tu attends que je sois avec Chavalon au téléphone pour lui en mettre plein les oreilles. Enfin, c'est invraisemblable, on croit que tu le fais exprès. Excuse-moi, François. Excuse-moi. Tu sais, c'est très bien ce qu'il écoute, monsieur Julien. Oui, mais enfin, lui, c'est de son âge, hein. Eh ben, merci. C'est agréable d'entendre ça le lendemain de mon anniversaire. Oui, enfin, écoute, c'est pas ce que je voulais dire. Tu m'as parfaitement compris. François. Je voudrais m'excuser auprès de ce monsieur Villicotte. Tu veux bien le rappeler, s'il te plaît? Oui, non, mais je ne parlais pas avec Winnicott, je parlais avec Chavalon. Ah bon? Bon, alors rappelle les deux. Et ça, et si je le rappelle, qu'est-ce que tu vas encore inventer, hein? Qu'est-ce qui va nous arriver? Une panne! Julien, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est sans doute l'arrivée d'essence. Quoi? En tout cas, j'y suis pour rien. Faudrait qu'on s'arrête, président. C'est une station de la concurrence! Mais je m'en fous! Je m'en fous! Alors arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Oh! Julien? Oui? Essayez de pas perdre de temps, pour une fois. Je sais, je suis pas en vacances. Et oh Julien, vous parlez sur un autre ton, hein? Et n'ameutez pas toute la station, s'il vous plaît. J'ameute pas, c'est vous qui êtes agressive. Bon, mais ça suffit.
Vous en prenez pas à lui, il y est pour rien. Oui, monsieur. Il ne faut pas que vous sortiez de cette voiture, monsieur. N'exagérons rien, je suis pas une star. Mais si on vous reconnaissait chez un concurrent, pensez au cours de l'action Elmi. Moi, je peux sortir. Personne ne me connaît. Parce que comme paysage, il y a mieux quand même. Ah oui, vas-y, sors. Sors. C'était bien l'arrivée de l'essence, monsieur le président. Bon, alors? Je dois nettoyer les injecteurs, il y a sûrement une poussière. Qu'est-ce que vous insinuez? Que nos carburants sont mal raffinés? Oh non, j'insinue rien, j'ameute pas, rien. Bon, alors combien de temps? Une petite demi-heure. Bah allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez-y. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux vous donner un coup de main? Oh non, ça ira, merci. Ouais, c'est un petit souci de rien du tout. Ouais, voilà, bonne journée. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que vous avalez? Des vitamines anti-stress. C'est excellent pour optimiser ma productivité intérieure. Bon, on sera à l'heure? Bon, l'enterrement est à 14h. Moi, c'est bon, on a de l'avance. Bon, les fleurs, c'est pas vu. Hein. Mais il paraît que votre nounou n'en voulait pas. Bah, c'est étonnant, ça. Bah oui, c'est votre mère qui m'a dit ça. Oh. Elle est attachante, votre mère. Et elle vous aime beaucoup. Mieux vaut tard que jamais. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma mère, j'ai pratiquement jamais vu. C'est Mélanie qui m'a élevé jusqu'à ma 10e année. Après, je me suis retrouvé en pension. Quand j'entrais à la maison le dimanche, ma mère, je la voyais en coup de vent où passait-elle son temps mystère. Après le bac, elle m'a fièrement annoncé que j'allais devenir boursier. Je suis parti à Paris, on s'est encore moins vu. Je préparais Polytechnique, j'étais indépendant. Puis le temps a passé, est devenu de plus en plus court et de plus en plus étranger. Voilà. Ma mère était ma mère par hasard. Elle et moi, on n'a jamais fait que se croiser dans la vie. Passionnant ce que je vous raconte, non? Excusez-moi, monsieur le président, mais j'ai l'impression que vous lui en voulez. Non. Je lui en veux pas. Non. Je suis contente. J'ai une carte fidélité. Très bien, merci. Merci. Voilà, madame. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon, alors? Faut que je siphonne tout le réservoir par sécurité. Et alors? Il vaudrait mieux que vous descendiez du véhicule. Je viens avec vous. Soyez prudent, monsieur. On est en territoire ennemi. Oui, mais ça va, c'est pas les tranchées non plus. Oh. François, j'ai trouvé mon disque. Je le cherchais depuis des mois. Il était là dans la boutique. Mais de quoi tu parles? Mais de Nelson Taylor. Oh, je l'adore. J'ai presque tous ses disques. Celui-là me manquait justement. C'est quoi ça? Ça, c'est ma carte de fidélité. T'as une carte de fidélité chez un concurrent? Eh bien oui. Enfin, t'as pas de voiture, je sache. Ah non, mais Madame Da Silva en a une. Vous pouvez pas acheter votre carburant chez moi? Non. Cette carte est très avantageuse. Elle est valable dans des tas de commerces. Chez toi, on donne que des tasses à café. Et alors? Ben alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toutes ces tasses? Eh ben, tu fais du café puis tu le verses dans la tasse. Mais enfin, des tasses et des bols, j'en ai plein mes placards. Tu vas voir ça? C'est terminé, président. Hein? Oui. Pardon, excusez-moi. Mais vous n'êtes pas monsieur Villedieu-Lacour? Non, mais je dois lui ressembler, on me le dit souvent. Bon, dépêchons-nous. C'est bizarre, ça.
grotesque. Absolument grotesque. On n'est pas en retard, monsieur, ça ira. Oui, non, je vous parle des tasses à café. Hein? On offre une tasse à café qui est absolument immonde, d'ailleurs, pour 20 € d'achat, pendant que Faxol tient ses clients avec des cartes de fidélité. Nous offrons aussi des bandes dessinées ou des DVD. Enfin, des invendus que tout le monde a déjà en double. Non, pas forcément. Ma petite nièce, par exemple, était très contente d'avoir les aventures de Grunschlonson. Grunschlonson, je ne connais pas. Eh bien, Grunsch est un petit ours qui gambade dans le... Je vous remercie. Je sais ce que c'est qu'un ours. Hein? Non, la fidélité, ça c'est une valeur. La fidélité, voilà. La fidélité à ses fournisseurs, c'est comme la fidélité à ceux qu'on aime. Ça crée un sentiment de culpabilité si on va voir ailleurs. La morale, il n'y a que ça qui tienne. Dis-moi, ça te procure quoi exactement cette carte? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Eh bien, par exemple, avec 1000 points, je peux avoir une paire de rollers. Mais qu'est-ce que tu ferais d'une paire de rollers? Mais je peux choisir. Je peux aller au théâtre, au cinéma. Avec 2000, j'ai une planche à voile. Oui, mais je peux aussi aller un week-end dans une auberge de campagne. Bon, je veux un rapport là-dessus pour la fin du mois. Oui, monsieur, vous avez raison. Il faut abandonner la récompense au profit de la fidélisation. Surtout sur le segment clientèle de mobilité. Hein. Pour la fin du mois. Oui, monsieur. Monsieur? Oui? Nous avons un autre problème. Comment? Non mais je rêve. On est en panne d'essence. On est en panne d'essence. Venez voir le compteur. Je m'en fous du compteur, je m'en fous. Je me fous du compteur. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi moi, le président directeur général du second groupe pétrolier européen, je me retrouve en panne d'essence sur une autoroute qui m'emmène à un enterrement. Pourquoi? Vous avez voulu qu'on reparte sans faire le plein? Moi, je vous ai demandé de pas faire le plein. Bah oui, j'ai nettoyé les injecteurs, j'ai vidé le réservoir et j'ai pas pensé à le remplir. Faut dire que vous nous avez mis la pression, président. Oui, alors je sais pas, je ne sais plus là, je ne sais plus. Ne vous inquiétez pas, monsieur, on va trouver une solution. Bah, j'en vois qu'une, hein, le jerrycan de secours. Il y en a pas. Il y en a pas. Bah, normalement, le président d'Almi, il tombe jamais en panne d'essence. Hein. Bien sûr. Je vais me réveiller. Je fais un mauvais rêve, c'est un cauchemar. Tout ça n'existe pas. Vous non plus, vous n'existez pas. C'est pas grave, on va m'apporter mon Darjeeling. Je prendrai mon avion pour New York. Je discuterai avec Winnicott. Dites-moi, vous allez vous foutre de ma gueule encore longtemps? Mais t'énerve pas, mon grand. On va aller te la chercher, ton essence. Ah bah, la station est à 2 km, je vais aller chercher un bidon, ça ira vite. Oui, je vais aller avec Julien, ça me fera prendre l'air. Julien, vous restez là, Karine, vous venez avec moi. Monsieur, je peux pas, je ferai... Quoi, mais monsieur? Vous avez une meilleure solution? Non? Bon, alors. Ah, je vais y aller, vaut mieux que vous restiez là, monsieur le président. Écoutez-moi bien, Julien. D'abord, vous allez faire ce que je vous dis sans le discuter. Ensuite, vous allez reprendre la bonne habitude de m'appeler Monsieur le Président. Monsieur, je sais pas qui c'est. Vous énervez pas, monsieur le président, c'est cool. Non, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est bien Monsieur le Président. Karine? Monsieur. Arrêtez que ces pilules! Allez. Monsieur le président, d'après les statistiques, par la bande d'arrêt d'urgence, dans 2 minutes, vous êtes mort. Faut passer par là. J'ai foiré le plan. Je suis désolé. Vous devriez être avec votre fils. Allez, oh là là. Vous devriez être avec votre mère, monsieur. Eh ben, ne revenons pas là-dessus, hein. La journée a été assez pénible. Je me suis mariée l'année de mes 17 ans. Qu'est-ce que j'étais heureuse. Et François est né le lendemain de mon mariage, vous vous rendez compte? Mais... C'est drôle, non? Ah oui, non, mais... Enfin, je veux dire, vous aviez... Vous aviez... Monsieur Julien, forcément. Mais c'est pas votre génération qui a inventé la charrue avant les bœufs. Mais la charrue? Oui, enfin, le dessert avant les hors d'œuvre. Ah. Vous voulez pas que je vous fasse un dessin, quand même? Non. Non, c'était votre histoire de charrue, là, ça m'embrouillait. Et puis mon mari nous a quittés 6 mois après la naissance de François. On n'a plus jamais eu de nouvelles.
Ah là là, c'était dur. Mon Dieu, que j'ai travaillé. Je voulais que François fasse des études pas comme moi. Puis heureusement, à l'époque, on trouvait du travail facilement. Et puis attendez, je me suis arrangée avec ma copine Mélanie. Elle le gardait pendant que j'allais travailler. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir Mélanie. Beaucoup. Oui, enfin, c'est pas une raison pour votre fils de vous laisser tomber, hein. Mais me laisse pas tomber. Il est ailleurs. Attendez, il pourrait venir voir sa mère de temps en temps, non? Je sais pas, il y en a pour qui c'est galère, mais pas lui, c'est le président. Il n'y a pas besoin d'autorisation, il fait ce qu'il veut, non? Il doit penser que je suis une vieille dame emmitouflée dans un châle qui boit des tisanes en attendant que ça s'arrête. Forcément, ça va s'arrêter un jour. Mais j'aimerais tellement pouvoir serrer fort mon petit dans mes bras. Très fort. Allez, c'est mou du genou tout ça. Oh là là. J'en peux plus, monsieur. Bah oui, bah c'est le manque de sport, je vous l'ai déjà dit. Ah, mais j'en fais du sport, Oui, monsieur. non, non, vous ne faites pas de sport. Non, vous ne faites pas, non. Vous allez dans des salles de gymnastique pour vous trémousser sur des musiques d'arriérés mentaux. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas du sport. Comme ça, regardez comment vous êtes. Pas du sport, ça c'est autre chose, le sport. Le sport, voilà, le sport, c'est ça, c'est un cadre. Hein? Et puis l'air pur. Voilà, c'est le sport. Je savais pas que vous faisiez du jogging, monsieur. Mais je n'en fais pas, je n'en fais pas par manque de temps, c'est tout. Puis, dis donc, vous me voyez courir avec ces oreillettes comme tous ces crétins. Et puis Julien qui me suivra en voiture, vous imaginez? Non, par contre, vous, je vous conseille de vous y mettre, hein, vous avez encore l'âge. Bon, allez, dépêchez-vous, allez. Oh, c'est lent, ça, c'est lent. On s'éloigne pas trop, là, monsieur. Mais bien sûr que non, on entend toujours le bruit. J'entends plus rien. Autoroute. Hein? Ce sont les voitures qui passent sur l'autoroute, ça. Vous n'entendez pas? Au loin, on entend très bien. Très au loin, alors. Parce qu'il faudrait pas qu'on se perde, monsieur. Oui, dites-moi, Karine, est-ce qu'il vous arrive dans la vie de voir les choses autrement que comme une catastrophe? Oui, monsieur. Hein? Bon, alors maintenant, dépêchez-vous, je vous rappelle qu'on est pressé. Hein? Oui, monsieur. On entend très bien. Il y a des barbelés maintenant. Il y a des barbelés. Bon. Allez. Voilà. Bah, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Il n'y a pas de vache, monsieur. Une vache? Qu'est-ce que vous voulez faire d'une vache? J'en ai peur, monsieur. Bon, écoutez, Karine, aucune vache ne vous en veut personnellement. Hein? Alors allez-y, passez. Bon, alors j'y vais. Quand même pas bien compliqué, hein? Voilà. Allez, hop. Et hop. Voilà, c'est pas... Bon, eh ben, il n'y a aucune vache. Bien. C'est imprévisible comme bête, vous savez. Je vous dis qu'il n'y a pas de vache dans le secteur. Alors pourquoi il y a des clôtures, alors? Pourquoi mais toutes les vaches installent des clôtures. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour que leurs petits veaux restent près d'elles. C'est mignon, les petits veaux. Mais oui, c'est mignon, les petits veaux, bien sûr, c'est mignon, c'est comme les bébés. Bon, écoutez, allez-y, passez, on va pas y passer la journée. Et si la vache pense qu'on veut lui prendre son petit veau? Mais elle ne pense pas, la vache, à cette heure-ci. Elle ne pense pas. C'est l'heure de la traite. C'est pas le soir, la traite? Mais c'est pas le soir, l'heure de la traite. C'est pas le soir, l'heure de la traite. Hein, non, d'ailleurs, non, si. Enfin, c'est le soir, l'heure de la traite, je me suis trompé. Voilà, c'est l'heure du repas, maintenant. Elles déjeunent, elles sont à table. Bon, allez-y, maintenant. Hein. Allez-y, c'est un ordre. Monsieur. Voilà. Bon, alors, ça vient, oui? Oh. Et vous, monsieur Julien, vous êtes marié? Ah non. Non, mais j'ai une copine. Je suis sûr qu'elle doit être très jolie. Elle est canon. Nina, elle s'appelle. Nina. Vous savez, vous devez lui donner tout votre cœur. Parce que je suis certaine que Nina, elle vous a déjà donné le sien, tout entier. Vous savez, nous les femmes, on ne demande pas beaucoup.
Juste qu'on nous aime. C'est ça que je voulais faire de toute façon. C'est très bien. Oui. Parlez-moi de vous un peu. Oh bah disons que moi c'était plutôt les bagnoles, quoi. Vous vendiez des voitures. Oh, on les faisait cramer plutôt. Cramer? Ah oui, non mais avant on retirait les pièces, hein. Ouais. Vous pouvez pas imaginer la demande qu'il y a sur les pièces détachées, c'est fou. Ah, c'est possible, ça. C'est comme ça que vous êtes devenu chauffeur, là? Ah, je voulais bosser. Non, je voulais bosser sérieux et tout. Bah, du coup, j'ai un peu arrangé le pédigré. Autrement, votre fils, il aurait pas trop kiffé. Hein. Oui. Enfin, je veux dire... Ah, j'ai compris, il n'aurait pas aimé. Non, il n'aurait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça répond pas, la voiture. Allô? Karine, c'est Charlotte. Ouais, je t'écoute, Charlotte. Attends, stop, Charlotte. Tu m'appelles pour me demander si le président préfère de l'eau en bouteille ou en carafe à l'Assemblée Générale des actionnaires. C'est bien ça. Attends, les directeurs se refilent le bébé. À la présidence, ils disent que c'est pas leur problème. Moi, j'ai pensé à toi. Ah ouais, alors, écoute-moi bien, Charlotte. Je viens de crapahuter dans la boue. Mon manteau est resté accroché au barbelé. On a gagné des tasses à café. On va d'une minute à l'autre être attaqué par un troupeau de vaches. Alors, tes histoires de flotte en bouteille, en carafe ou en barrique, alors je m'en tape, hein. C'est les gélules, ça. Oh bah oui, ça, c'est les gélules. Écoutez, il nous faut 2 jerrycans. Non, 4. On en prendra chacun 2. Seulement, il vaut mieux que vous alliez les acheter toutes seules. Oui, bon, le pompiste m'a reconnu. Alors vous imaginez s'il me voit venir chercher le jerrycan, hein. Faut que j'aille les chercher toute seule. Mais oui, c'est ça, allez-y, allez-y. Oui. Oh molle. Allez. Ça vous fait pas peur ce que je vous raconte, hein? Pourquoi ça me ferait peur? Oh, je sais pas, c'est juste que j'ai été un petit voyou, madame. Ne me dites pas madame. Pardon. Madame. Mais non, Élise. Je m'appelle Élise. Et vous m'appelez bien Monsieur Julien. Ça me fait plaisir, hein. Mais ça me gêne aussi. C'est pas vous de m'appeler Monsieur. À partir de maintenant, on va s'appeler Élise et Julien. Ouais, bah alors là, il va falloir être super discret, hein, sinon votre fils... Ah oui, ça, il va pas kiffer. Ah oui. Ah oui. Ah bah ça commence à nous en faire des secrets. Oui, ça commence. Mais ça en fera jamais autant que ce que François a pour moi. Vous vous rendez compte, il m'a jamais donné le numéro de son portable. Et il croit que je m'en suis pas aperçu. Enfin, je l'ai si vous le voulez. Non, il n'a pas le mien. Oh. J'ai une idée. Je vais te dire tu, et tu vas me dire tu. Ben, c'est facile, je viens de le faire. Ah bon? Allez, lance-toi. Ouais. Putain, la journée, là. Eh, dis donc, il n'y a pas de tu dans cette phrase. Et comme vocabulaire, il y a mieux, hein. Oui, enfin, ce que je veux dire, je sais plus où j'en suis, là. T'es pas comme tout le monde. Toi non plus, t'es pas comme tout le monde. Alors comme ça, tu connais pas Nelson Taylor? Non. Donnez-moi cela alors. Voilà, ça a l'air lourd ça. Et 4. Oh, comment je vais ramener ça? Papa, Ouais. papa, Ouais.
vais vous expliquer, c'est un malentendu. Ma gueule, oui. Je vous dis, c'est un malentendu. Hein? Alors pourquoi tu matais ma fille, espèce de taré? Je vous somme de cesser cette poursuite, hein? Vas-y, papa, vas-y. C'est Vidieu Lacour, je l'ai reconnu. Karine, arrêtez cet abruti, quoi! Arrêtez. Pourri, taré! Non! Eh ben voilà, eh ben voilà! Oh, le con, il m'a pété le nez. Mais c'est rien, c'est rien. Mais comment ça, c'est rien? Regardez, je suis défiguré. Pas du tout, vous êtes plutôt mieux qu'avant. Mais qu'est-ce qui vous a fait frapper cet homme? Oh, le con. Donne ta main là, autour de la tête. Et là. Ah, voilà. Ti-da-da. Attendez, qui a tapé sur qui? Bah c'est moi. Hein, mais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Que je laisse ce malade enlever ma fille comme ça sous mon nez? Le nez, c'est le mien, hein. Attendez, monsieur. Pourquoi est-ce que vous avez essayé d'enlever la fille de monsieur? Je vous répète que j'attendais ma collaboratrice. Ah bah voilà, il a une complice, il vient de le dire, devant vous, vous êtes témoin. Une minute. D'accord, mais vous l'attendiez où? Mais il était là, je vous dis, il était là planqué dans les buissons pendant qu'elle prenait de l'essence pour faire diversion. Enfin, Karine, dites quelque chose! Pas d'enlèvement, no kidnapping, essence uniquement. Vous comprendre? On s'en va, papa. Bon, là, on se calme. Tout ça ne me dit pas pourquoi vous étiez dans les buissons. Je ne voulais pas me faire remarquer. Voilà, bon, écoutez, j'en ai assez de cette histoire. Allez, voilà ce que je faisais dans les buissons. Tenez, ce nom vous dit quelque chose? Je parie qu'il s'appelle Vidieu Lacour. Parfaitement. Je suis François Vidieu Lacour, président directeur général du groupe Palmy. Ah, je le savais que c'était lui, je le savais. Elmi, les stations essence. Oui. Plus c'est haut placé, plus c'est pourri, hein. On s'en va, papa. Oui. On se calme. Donc, vous êtes le président des stations Elmi et vous venez prendre votre essence ici. Je peux pas faire autrement. Pourquoi? Je vais à l'enterrement. Quel genre d'enterrement? Normal avec un mort. Écoutez, monsieur, notre chauffeur est en panne à 2 km d'ici et nous sommes très pressés à cause de cet enterrement. Et pourquoi c'est pas votre chauffeur qui est venu ici? Parce qu'il surveille ma mère. Pardon, c'est elle la défunte, vous accompagnez le corps. La gendarmerie vous présente toutes ses condoléances. Non, ma mère est bien vivante. Elle est un peu dissipée, c'est tout. Il faut sans cesse avoir l'œil sur elle, voilà. Alors qui c'est qui est dans le cercueil? Il y a qui vous voulez. Je fais pas convoi funéraire, hein. Je vais à un enterrement, point à la ligne. Bon. Donc là, on va appeler le poste parce que ça devient de plus en plus compliqué. J'adore danser, tu peux pas savoir. You belong to me, my baby. Je serais pas trop en retard pour votre enterrement? Non. C'est très gentil à vous de nous raccompagner. Finalement, c'est une chance que le pompiste vous ait reconnu, au fond. Oui, c'est mon jour de chance aujourd'hui. Tu vois, tu l'as ton essence. Oui, ben, bon, donc nous, on va vous laisser là, messieurs, dames. Merci pour tout. Je peux passer sur des tas de choses. Je peux oublier une soi-disant mère absente. Je peux oublier tout ce que tu n'as jamais été pour moi. Je peux oublier ces souvenirs que nous n'avons pas. Tu vois à quel point je t'ai pardonné.
Mais François, je... Tais-toi. Il y a une chose que j'oublierai jamais. C'est ce que tu viens de m'afficher. Ce que je fais pour toi, c'est la loi qui m'y oblige. Il y a peut-être ta civile qui nous rapproche. Sauf qu'aujourd'hui, tu m'as fait subir la pire honte de ma vie. La pire. Voilà. Tout ce que je te devrais, c'est la honte. La honte. Vous pouvez pas dire ça, président. On rentre à Marseille. Faites pas ça. Pardon? Spécial comme famille, quand même. Mais attends, Elmi, c'est génial, les cadeaux. Tu sais que ma femme, elle a déjà 15 tasses à café. Hein. 15, tu te rends compte? Ben ouais. Qu'est-ce qui vous prend? Non mais qu'est-ce qui vous prend, là? Remontez immédiatement de cette voiture, hein? Julien, m'avez entendu? Vous nous ramenez à Marseille immédiatement. Ça va pas être possible. Comment? Vous comprenez pas, je vous file ma dème. Là maintenant, je démissionne, je me casse. Je vous somme de vous expliquer, hein? Vous les avez pas, les explications? Non. Vous vous souvenez pas? C'est quoi là-dedans? C'est amnésie internationale? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Une augmentation, c'est ça? D'accord. Alors maintenant, remontez dans cette voiture. Mais monsieur le président, votre augmentation, je m'en tape! Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Voyez bien qu'ici, à part vous, personne ne peut conduire, hein? J'ai pas touché une voiture depuis 20 ans. J'ai plus mon permis dans ma poche. Karine sait pas ce que c'est qu'un volant. Et c'est pas elle qui va. Eh ben si, c'est elle, comme vous dites. Pardon? Vous croyez tout savoir, monsieur le président, vous savez rien. Je sors d'où, à votre avis? D'une de vos écoles pour cons intelligents? Vous voulez la vérité? J'ai cramé des bagnoles, j'en ai volé. J'ai fait du business avec les pièces détachées, et avec tout ça, je me suis fait de la thune en pagaille. Alors, elles sont pas belles, mes conneries? Et vous savez pourquoi j'ai arrêté? Hein? Non. J'ai arrêté parce que je faisais pleurer ma mère. Alors vous aussi, arrêtez vos conneries. Parce que là, elle pleure, votre mère. Ne l'écoute pas, François. Je suis sûre qu'il n'a pas fait brûler plus de 2 voitures. Non? Arrêtez avec vos pilules, vous! Oh! Je vais craquer, monsieur. Non. Si quelqu'un doit craquer ici, c'est moi, non? Hein, j'ai déjà un déserteur et une inconsciente sur les bras. Croyez que j'ai besoin d'une droguée? Votre mère veut y aller à cet enterrement, président. Elle en a super envie. Super envie, mais de mieux en mieux. Monsieur, on peut pas rester sur ce pont, ça va mal finir. Monsieur le président, je reprends le volant à une condition. De vous conduire à l'enterrement. Bah, je suppose que vous savez ce que vous êtes en train de faire, là. Oui. Du chantage. Mais c'est pour votre bien. Vous voulez pas que je vous remercie, en plus? Si. Et là, je déconne pas. Monsieur, on peut pas rester ici, il va y avoir un accident sur ce pont. Prenez vos pilules, vous. Je ne sais pas, vous les avez. Bon, faut manger de l'herbe. Pardon, François. Pardon. Tout ça, c'est de ma faute. Je voulais tellement qu'on accompagne Mélanie jusqu'à sa dernière demeure. Mais oui. Elle était si bonne avec toi, Mélanie. Oh, Mélanie. Oh, Mélanie. Bon, bah... La gentille nounou. Oui, oui. Ma vieille amie, à moi. Bon, oui, très bien. Bon, mais c'est tout, allez. Allez, c'est tout, c'est fini, voilà, allez. On y va? Mais oui, on y va au cimetière. Hein? On y va? Oui, on y va. On y va. On y va. C'est à quelle heure déjà? Je m'en souviens plus.
Tu te souviens plus? 14h. Vous m'avez dit 14h, madame. Avec toutes ces émotions, moi je ne sais plus. Bien, il va de soi que tout le monde se passe de déjeuner. Hein. Et les fleurs? Bah Mélanie n'en voulait pas. Ah bon? Bah comment ah bon, c'est toi qui l'as dit. Moi j'ai dit ça? Bah oui, madame. Vous m'avez téléphoné, vous m'avez dit surtout pas de fleurs, elle les aimait pas. Ah non. Non, non, non. J'ai pas pu vous dire ça. Vous avez du mal comprendre. Oui, remarque, moi aussi ça m'a paru bizarre, hein, parce qu'il me semblait me souvenir qu'il y avait toujours de très jolis petits bouquets de fleurs à la maison. Parfois même dans ma chambre. Enfin bon, on s'en passera. Hein. Surtout elle. Quand même. Des fleurs, c'est plus poli. Il va me virer, tu crois? Mais non, penses-tu? Non, attends, avec ce que je lui ai balancé. Et attends, la journée n'est pas finie. Tu vas tous les niquer. Enfin non, enfin je voulais dire. Ah oui, j'ai compris. Mais attendez, bon... Oh, mon Dieu. Ah, voilà, mettez ça, c'est de l'herbe, ça fait toujours joli, ça habille. Allez, voilà, tiens, vas-y. Prenez ça. Ça dure jamais longtemps, les fleurs des champs. Le temps qu'on arrive, elles seront mortes, elles aussi. Madame Villedieu, nous trouverons un fleuriste sur place. Ce serait gentil, mademoiselle Karine. Parce que Mélanie détestait les fleurs des champs. Mais... le problème, c'est pas ça. Mais c'est quoi le problème? L'église. Comment ça, l'église? Ah oui. À Bousselec, les 3 clochers. Oui. Il doit y avoir 3 églises. Ah bah oui. Bon, Julien, vérifie alors. Oui. Alors? Ils indiquent pas d'église, monsieur? Bon, vous auriez pu prévoir quand même. Bah, disons que je suis plutôt branché bouddhisme. Mais... Ah bon? Oui. Bah écoutez, Karine, alors vous quand même, vous auriez pu... Je suis juive, monsieur. Oh, ça c'est bien, François. Il faut accepter toutes les religions, toutes les différences. C'est bien. Oui, non, non, c'est bien. Non, non, c'est bien, c'est bien. Bien, bien. Et très bien. Monsieur, il n'y a qu'une église. Eh ben, c'est déjà ça. Bon, alors, quelle heure est-il? 14h, monsieur. Oui, bah, il n'y a pas de corbillard. Hein. Non, il n'y a pas de corbillard, là. Dis-moi, tu es sûr que ce sont des obsèques religieuses? Il n'y a pas de corbillard, là? Je vais voir à l'intérieur. Bah, c'est insensé. Et pourtant, elle allait à la messe de temps en temps. Oui, eh ben, apparemment, elle a séché la dernière. Peut-être qu'elle est fâchée avec le bon Dieu. Toi, tu l'aurais su, non? Non, pas forcément. Quand on est fâché avec quelqu'un de cette importance, on s'en vante pas. Il n'y a personne. Pas d'obsèques, rien. C'est invraisemblable. Je vous jure, monsieur, hein, j'ai pas vu de mort. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais peut-être que ça se passe dans la maison de retraite. Hein? Mais oui, c'est possible, ça. Que les bénédictions aient lieu dans la maison de retraite. Bon, Karine, vous trouvez un fleuriste, vous nous rejoignez à la maison de retraite. Allez, allons-y en voiture. Maison de retraite. Allô? Karine, c'est Charlotte. Oui.
Je te rappelle parce que tout à l'heure, t'étais hyper bizarre. Moi, je crois que c'est les vitamines qui te font ça. Je te dérange pas, là? Écoute, Charlotte, pour l'instant, il faut qu'on trouve la morte. Alors, les conseils, plus tard. Hein. Je te jure, pour le moment. Bon. Monsieur. François Villieu-Lacour. Et moi, je suis la directrice de cette maison. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, nous venons assister aux obsèques d'une de vos pensionnaires. On n'est pas en retard, j'espère. Je ne comprends pas très bien. Il doit y avoir un malentendu, monsieur. C'est impossible, nous venons de l'église. François, si je m'attendais. Mélanie, mais tu es vivante? Oh, toi, t'as vu abaisser. Ma vue? Ça m'étonne pas. Petit déjà, tu étais astigmate d'un œil. Nous, je suis venu pour ton enterrement. Oh, alors là, il n'y a pas que la vue. Je voudrais comprendre. Mon petit, je voudrais bien te faire plaisir, mais mourir là, tout de suite. Ma mère m'a appelé spécialement. Non, elle t'a fait une farce. Une farce? Faut bien qu'elle s'amuse un peu. Mais j'ai pas le temps de m'amuser, je travaille 17 heures par jour. Ah ben ça, je comprends que ta mère te voit jamais. Bah, écoute, c'est pas le problème. Bon, enfin, tu n'es pas morte, c'est l'essentiel. Hein? C'est ce qu'on se dit des fois avec Élise. On est encore là. Mais tu sais, je l'admire, Élise. Hein. Elle aussi, elle travaillait 17 heures par jour. Mais c'était pas facile. Hein. Elle avait 17 ans quand tu es née, elle s'est retrouvée toute seule. Mais quand on voit ce que tu es devenue, ça, on peut dire qu'elle t'a drôlement bien élevée. C'est toi qui m'as élevé, pas elle. Où tu as appris ça? Écoute. Bah, dis donc, si elle t'entendait. Remarque, je te comprends parce que jusqu'à ce que tu ailles en pension, c'est moi que tu voyais tout le temps. Ah oui. Je venais le matin et le soir pour t'emmener à l'école, te chercher, te faire tes devoirs, te donner à manger, te coucher. Mais c'était tout, mon petit. Et Lise, elle s'est sacrifiée pour que tu manques de rien. Elle ramenait toujours des petits bouquets de fleurs pour ta chambre. Des petits bouquets de fleurs pour le... Mais elle, où elle était? Elle travaillait. Elle était ouvreuse dans un théâtre. C'était son deuxième boulot, parce qu'être vendeuse, ça suffisait pas pour vous élever, Monsieur le Président. Et vous savez pourquoi elle a inventé cette histoire d'enterrement? Pour passer une journée avec vous. Rien qu'une journée. Avec son fils. Enfin, elle pouvait... Elle pouvait quoi? Elle pouvait quoi, votre mère, puisque pour vous, elle compte pas? Elle a besoin de rien, ok, c'est sûr. Sauf de deviner qui. Vous vous en êtes jamais aperçu de ça? Ben non. Vous vous en êtes pas aperçu. Sinon, vous lui auriez pas dit qu'elle vous avait mis la honte. Tu as dit ça, François? Où est-elle? Maintenant, c'est elle qui a honte. Excusez-moi, Mélanie, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis morte. Mais il y a même un PDG qui s'est déplacé pour mon enterrement. Bien sûr. Reposez-vous, Mélanie. Hein? Reposez-vous. Élise? 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 Élise?
Maman! Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Vous venez pour l'enterrement, je suppose? Oui, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Mais pas du tout. Je vous invite à remettre vous-même votre gerbe à la défunte. Mais n'ayez aucune crainte, elle est au courant. Ah. Bonjour madame. C'est pour vous. Si? Que c'est bon. C'est bon de s'entendre appeler maman. Ben, c'est pas la première fois. Si. Mais tu sais, j'ai cru que tu m'avais rejeté. Que tu voulais pas de moi. C'était ça dans ma tête, tu sais. Tu m'avais abandonné. Tes yeux d'enfant ne voyaient que Mélanie. Dans ton univers, il y avait une seule femme. Ta nounou. J'avais fini par te voir comme une sorte de visiteuse, tu sais. Jamais le temps, toujours sur le départ. J'en ai jamais parlé. Ni à toi, ni à Mélanie, ni à personne, d'ailleurs. Cacher tout ça derrière une carapace d'imbécile. On croit qu'on va se protéger, puis finalement on aggrave son cas. On se ferme, on est dur, on devient bête. Et puis plus tard, ça donne 150 000 personnes qui se foutent pas mal que leur PDG soit un enfant blessé. C'est long à guérir les chagrins des petits-enfants, tu sais. C'est comme les coups de soleil, ça fait mal longtemps après. Tu étais malheureux, mon François. Moi aussi, je l'étais. Mais pourquoi tu m'as rien dit avant? Pourquoi tu m'as pas expliqué? Parce que tu n'as jamais eu envie qu'on se parle. Au fil des années, j'ai senti que tu t'éloignais. Je ne savais pas ce que tu me reprochais. Et puis, s'expliquer, comme tu dis. Quelquefois, ça fait encore plus mal. On cherche à justifier, on ne trouve pas les mots. On est maladroit. Madame Da Silva répète toujours, il faudrait pouvoir regarder dedans les cœurs. Mon François, aujourd'hui, tu as regardé dedans mon cœur. Le temps qu'on perd, le temps qu'on peut perdre. On peut le rattraper aussi. Tu as le droit de m'en vouloir, mais surtout ne t'en prends pas, Julien. Tout ce qu'il a fait, c'était pour bien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Les injecteurs, la panne d'essence, tout ça. C'est pas arrivé comme ça par hasard. C'est grâce à lui. Non mais attends, tu as quand même eu un malaise, non? Non. Je savais plus quoi faire. Tu étais pressé, tout allait si vite. Alors j'ai fait semblant de m'évanouir. Et là, j'ai tout expliqué mon plan à Julien. Et il a accepté de m'aider. On s'est bien retardé, non?
Maman. Mais pourquoi tout ça? Pour passer le plus de temps possible avec toi, mon François. Je ne sais pas quoi te dire. Eh bien, dis rien. Promets-moi seulement de garder Julien. Tu sais, c'est un bon garçon, Julien. Il va voir sa maman 2 fois par semaine. 2 fois? Oui. Non, 1. Mais c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Alors, les petits bouquets de fleurs dans ma chambre, c'était toi, quoi. Tu vois, ça valait le coup cette journée ensemble, non? Oui, maman. Oui, ça valait le coup. Oh, maman, maman. Maman. Vous vous surmenez, ma petite fille, vous vous surmenez. Vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Pourtant, c'est tout ce que je peux. Hein. Je prends des repas concentrés, des vitamines, des oligo-éléments, Des cochonneries. Mais c'est médical, hein. C'est bon pour la poubelle. Ce qu'il faut, c'est manger à heure régulière, faire des repas équilibrés et s'offrir des petites siestes. Plein de petites siestes, comme ici. Je devrais peut-être me reposer alors. Mais restez quelques jours avec nous, le temps qu'on vous retape. Je parie que vous n'avez pas d'amoureux. Pas le temps. Ah, il faut en trouver un vite fait. Je vous dirai comment. Ah bon? La petite demoiselle va se faire une santé avec nous. Elle a une petite mine. Hein. La pauvre, elle sera bien ici avec nous. Bon, je vais en parler à la directrice. Je voudrais bien voir qu'elle refuse à une morte. Bon, Julien, ouvrez le coffre, là. Voilà. Voilà, vous avez donné le transat. Les horribles tasses. Je les offrais à la directrice de la maison. Hein. Voilà. Mélanie. Ça m'a tellement fait plaisir de te revoir. Surtout vivante. Oui. Ça a marché, tu l'as, ton garçon. Oui, grâce à toi. Oublie pas, pour ma vraie mort, rien que des fleurs des champs. Hein. Oui, mais attends, on n'est pas pressés, hein, ni toi ni moi. Cadeau. Alors, pas mieux de se retrouver comme ça, hein? C'est merveilleux. Bon, Julien, trouvez-vous un train pour rentrer. Hein. Oui, vous inquiétez pas pour ça. Bien. Tout ira bien? Bah oui, pourquoi ça irait pas? Votre permis, non? Bah dites donc, c'est pas sorcier, hein. Joli ça, vous avez vu, hein? Allez, on s'en va, au revoir tout le monde. Allez. Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Hein. Allez. Bon, allons-y, allez. Mais ne me dis pas au revoir, toi tu pars avec moi. Hein? Oui, bah, je sais bien que t'es pas habitué. Voilà, allez. Karine, soignez-vous, hein. On s'en occupe. Allez, au revoir. Oui. Sacrée journée. Moi, ça m'a bien plu. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas très bien compris votre nom. Nelson Taylor. Mais détends-toi, mon grand. Hein? Détends-toi. Non mais j'y arriverai pas, là, je sens bien que je n'y arriverai pas. Mais si tu vas y arriver, voyons. Où tu veux aller? Passer quelques jours avec toi. Voilà, avec toi. Rien que nous deux. Sans écran, sans satellite, sans ordinateur, sans baril de pétrole. Et puis ensuite tu viens t'installer chez nous à la campagne. Hein? Tes petits-fils y seront dans un mois. Oh, François.
Non, j'y arrive pas là, j'y arrive pas. Faut que je m'arrête. Non, je ne sais plus conduire, je ne sais plus. Non, il faut que je m'arrête. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je sais plus conduire. Non, je suis obligé d'appeler quelqu'un, écoute. Et puis tu n'as jamais eu une voiture. Ça ne m'empêche pas de savoir conduire. Surtout avec Madame Da Silva, il vaut mieux. Et ton permis, t'as ton permis? Toujours sur moi. Je l'ai passé l'année de tes 6 ans. Je me suis dit, ça peut servir. Eh ben, tu vois, j'ai bien fait. Oui, t'as bien fait. Enfin, toi, quand tu veux étonner ton monde, hein. François, je m'inquiète. Pourquoi? Il est encore loin, ton auberge? Non, on doit être à une vingtaine de kilomètres, maintenant. Je sais pas si on va y arriver. Pourquoi tu dis ça? Tu te sens pas bien? Si, je me sens très bien, même. On a oublié de faire le plein. C'est alors... Maman. J'ai pas peur. Maman, regarde la route. Oh, maman, J'ai tiens le pas volant, pensé. tiens le volant. Oh,